À partir du moment où on reconnaît une faute, on va être à moitié pardonné. Mais surtout, c'est pas que ça, c'est pas que des conceptions strictement religieuses ou de civilisation, c'est que ça veut dire aussi qu'on a pris conscience de sa faute et que le risque de récidive est écarté, plus que dans le cas où on conteste l'évidence. Elle est debout à un moment, elle va chercher l'enfant, elle discute avec elle à la barre, elle reste au milieu du prétoire et, j'allais dire, elle fait la leçon au minimum à l'accusé. Pourquoi elle fait cette démarche? Moi, je me suis interrogé parce qu'encore une fois, j'étais surpris. Elle la met face à ses contradictions. Oui, non, mais il n'y a pas que ça. Elle va d'abord chercher la victime. Et ça me semble une démarche très intéressante, c'est une démarche pleine d'humanité. Parce que, comparé devant une cour d'assises, ça on le sait tous, c'est quand même très impressionnant. Vous avez tous ces magistrats en robe, rouge, noire, il y a les jurés, il y a beaucoup de monde, il y a le box, le fameux box avec des policiers ou des gendarmes à l'intérieur, une dame qui est gardée dans ce box. C'est très impressionnant pour tout un chacun, même pour les policiers et les experts qui viennent témoigner à la barre, ça on peut... Oui. Et là, je crois qu'elle a voulu effectivement prendre soin de cet enfant qui vient... en plus, qui a un déficit, malheureusement, physique et physiologique, et psychologique, je voulais dire. Donc, je crois qu'elle prend soin de cet enfant pour l'amener, justement, à ne pas être trop traumatisé par cette comparaison. Mais, par contre, il y a peut-être un risque aussi de se retrouver ainsi au milieu du prétoire à côté de la partie civile. Il risque d'y avoir... Pardon, Monsieur le Président, c'est le travail de la partie civile. On peut remettre... Oui, bien, certainement, mais elle prend le risque qu'on remette en cause son apparence de neutralité, peut-être. Simplement son apparence. L'apparence de l'impartialité. L'apparence de l'impartialité. De la neutralité, de l'impartialité. Mais je pense que ça part d'une bonne intention. D'un bon sentiment, peut-être. Et puis après, Est-ce que le but de la présidente, est-ce que le but de la présidente, à un moment, c'est pas, compte tenu des contradictions dont on vient de parler, et de la faire avouer, et donc, évidemment, par conséquent, d'en tenir compte au moment du délibéré avec les jurés? Certainement, puisqu'elle reste toute seule, après que la victime soit partie, elle reste toute seule au milieu du prétoire, la présidente, et elle interpelle une dernière fois l'accusé pour lui dire, bon, c'est le moment. Et je crois qu'effectivement, le but, c'est d'avoir... un peu d'humanité de cet accusé qui n'en fait pas beaucoup preuve pendant le procès et qui peut l'amener effectivement à reconnaître les faits, ce qui, dans notre système à vocation judéo-chrétienne, enfin à fondement judéo-chrétien... C'est l'aveu, oui, mais... c'est l'aveu. Est-ce que ce n'est pas le rôle non plus aussi de l'avocat d'amener quand même son client ou sa cliente sur le chemin de la vérité pour qu'elle en bénéficie? Quelle est la vérité? Vous parlez d'une vérité judiciaire. Bien, le client, d'abord, l'avocat n'a pas à trahir son client. Cette femme, depuis 13 ans, 12-13 ans, après avoir nié, reconnaît en garde à vue une déposition, et ensuite, sur laquelle elle revient, elle va rester constante pendant 13 ans. Bon, voilà. Alors après, il y a évidemment le film, évidemment, il y a l'audition, et je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas, fondamentalement, ça m'interpelle, ça interpelle l'avocat, ça interpelle l'homme, évidemment, de dire que c'est vraisemblable, c'est possible qu'à ce moment-là, cette femme dise la vérité. Un mot sur la parole de l'expert légiste, il est déterminant. Oui. Voilà. Et la scène avec le poupon, oui, évidemment liée aux images de la garde à vue. Oui. Une forme de théâtralité aussi, dans la présentation qui peut être faite de manière un peu différente. Bon, il est vrai que de la manière dont c'est fait, il est évident que ça dénote une forme de brutalité absolument terrible d'un adulte sur un enfant, et que la justice pénale, la justice criminelle étant celle de l'émotion par rapport aux jurés populaires. Mais n'oublions quand même pas qu'on s'adresse aussi à des jurés populaires.